Hello tout le monde. Aujourd'hui, c'est la pleine lune dans l'axe de la Vierge et des Poissons, puisqu'à chaque pleine lune, en fait, le soleil se trouve dans le signe du mois, en l'occurrence la Vierge, et la lune est exactement à l'opposé, en l'occurrence le signe opposé à la Vierge, ce sont les Poissons. Alors avant tout, la Vierge et les Poissons, ce sont des signes dits mutables, puisqu'ils sont en fait des signes de fin de saison. La Vierge étant la jointure entre l'été et l'automne, et les Poissons entre l'hiver et le printemps. Alors comme tous les signes mutables, ce sont des signes qui apportent des changements, qui accélèrent les changements. La Vierge sur le plan plutôt des conceptions intellectuelles, de la manière dont nous pensons, concevons les choses, dont nous les anticipons, la prévoyance par exemple, l'organisation aussi, en l'occurrence du travail puisque c'est la rentrée. Et puis par ailleurs les Poissons qui eux symbolisent le mouvement, les fluctuations de l'âme, des émotions, des sentiments et aussi l'intuition. Avec la Vierge et les Poissons, on a une opposition entre la raison, la Vierge, et l'intuition, les Poissons, entre garder la tête froide, la Vierge, et être submergé par l'émotionnel, la compassion, dans son meilleur aspect, les Poissons. C'est l'axe. C'est un axe, Vierge-Poisson, comme tous les signes qui s'opposent. C'est l'axe, on pourrait dire l'axe du dévouement. Dans la Vierge, on a la notion de se sentir utile. C'est important pour la Vierge de sentir qu'elle est utile à la société, à son entourage, qu'elle défend des causes qui lui permettent en fait d'être efficace. Donc elle est quand même dans la pensée, mais aussi dans mettre en œuvre les choses, la stratégie, l'anticipation. Et par ailleurs, les Poissons qui, eux, sont plutôt dans la compassion, donc être au service des autres également, parfois jusqu'au sacrifice. Donc voilà. Alors, cette pleine lune, elle a quand même des caractéristiques qui sont un peu bloquante parce qu'on a un aspect entre Vénus, le cœur, qui est exactement à l'opposé de Saturne qui nous impose les limites du temps, les contraintes, et en aspect de tension à Mars, l'action. Alors tout ça, ça fait qu'on est bien sûr agité par la passion, l'élan, l'enthousiasme, l'envie de vivre intensément les choses, mais avec Saturne qui nous retient, qui nous freine et qui nous oblige, qui nous impose sa loi en nous disant eh bien, chaque chose en son temps. D'où des tiraillements, des tensions intérieures et aussi extérieures. Et donc du coup, la question de cette pleine lune, qui va encore être active dans les 3 jours qui viennent, c'est comment on se rend utile, comment on s'organise, comment on anticipe, faire preuve de bon sens aussi, et aussi d'être tourné vers les autres, et l'humilité aussi, être dans l'humilité. Mais par rapport à tout cela, eh bien, évidemment, je vous souhaite de vivre le meilleur dans cette rentrée. J'avais envie de répondre à une question qui m'est très souvent posée. C'est tout simplement, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais signes ? Notamment, nous sommes en ce moment dans le mois de la Vierge, et la Vierge, c'est celle qui fait la part des choses, qui trie le bon grain de livret. Alors, y a-t-il des bons et des mauvais signes? La réponse est non. Non, ça dépend évidemment comment vous vivez votre signe et comment vous percevez les signes de l'autre. D'abord, en plus, vous êtes un mélange, vous le savez maintenant, de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire et du signe de chacune des planètes. Donc, vous êtes composé d'un certain nombre d'impacts célestes, et c'est l'alchimie unique qui fait que vous êtes un être absolument unique. Alors, si je fais le tour des signes pour vous dire bon, mauvais, pourquoi d'ailleurs bon, mauvais. Alors, on va pas commencer par le bélier, parce qu'on commence toujours par le bélier, et du coup les Verseaux et les Poissons, ils attendent la fin. Alors on sait que le bélier est impatient, mais là on va lui dire attendez votre tour. Donc on va prendre le zodiaque à l'envers en commençant par le 12e signe, les Poissons, qui en plus sont à l'honneur avec cette pleine lune, la lune dans les Poissons, sensibilité exaltée, imaginaire exalté, empathie, compassion.
Les poissons, pourquoi est-ce que ce serait un mauvais signe, les poissons? Pourquoi est-ce que ce serait un bon signe? Ça dépend comment on le vit. Est-ce qu'on le vit en étant justement, en ayant le cœur ouvert, l'esprit ouvert? Est-ce en captant les émotions, les sentiments des autres et en étant dans la gentillesse, la bonté, l'ouverture, la guérison? Il peut y avoir un aspect très guérisseur aussi chez les poissons. Pourquoi? Alors là, oui, bien sûr, c'est un très bon signe. Et puis, on peut être dans le versant, l'ombre des poissons, qui serait dans la sensiblerie, ou parfois aussi dans l'aquabonisme, puisque tout et son contraire sont valables. Eh bien, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon, comme le chantait justement Jane Birkin, qui d'ailleurs, me semble-t-il, a la lune dans le signe de la Vierge. Et voilà, avec tout cela, bien sûr, donc ni bon ni mauvais. Vous pouvez d'ailleurs alternativement vivre l'un ou l'autre aspect. Et si vous êtes d'un autre signe et que vous vous dites oui, les poissons, c'est un mauvais signe, je ne m'entends pas avec les poissons, c'est sans doute parce qu'il y a dans votre thème astrologique de naissance des aspects qui vous rendent sensible à l'aspect, entre guillemets, négatif, enfin du moins à vos yeux, des poissons. Donc ni bon ni mauvais, ça dépend comment on le vit, comment on l'utilise, comment justement on le perfectionne pour parler le langage de la Vierge. Les Verseaux sont-ils un bon signe, un mauvais signe? Alors si c'est un bon signe, les Verseaux, alors on est dans la liberté, la tolérance. Ah, la tolérance, c'est une super qualité des Verseaux, parce qu'en fait, justement, ils sont dans l'idéalisme, dans les valeurs, le respect, respecter l'individualité de chacun, respecter sa différence, et partager des valeurs avec son groupe, avec son entourage, pour essayer d'améliorer le monde. Eh bien, c'est un très bon signe, les Verseaux, dans ce cas. Mais si on utilise l'aspect ombre du Verseau, alors on va être complètement sur une autre planète. C'est parfois ce que les autres signes peuvent reprocher au Verseau en disant oui, mais t'es complètement étourdi à côté de la plaque, t'es à l'ouest, t'es ailleurs, etc. Reviens sur Terre. Alors bon ou mauvais signe, bon, ça dépend comment on le vit. Et par ailleurs, le Verseau étant quand même un signe, contrairement à la Vierge et aux Poissons qui sont mutables, c'est un signe dit fixe, et donc milieu de saison. Donc le Verseau peut aussi être assez têtu, entêté, et oui, et oui, et oui. Donc c'est aussi son versant d'ombre, c'est-à-dire qu'il est dans ses idées fixes, et il n'en sort pas, et en plus, il n'incarne pas forcément dans le réel les idéaux qu'il demande aux autres de suivre. Voilà, chacun a sa part donc, de lumière, et bien donc bon ou mauvais signe, ça dépend comment vous l'utilisez. Et les deux peuvent cohabiter, bien sûr, selon les jours. Alors le Capricorne, bon ou mauvais signe? Le Capricorne a la réputation d'être un solitaire, d'être parfois un peu porc-épic, hein, parfois avec un caractère qui peut être renfermé, parce que beaucoup d'intériorité, méfiant, peut-être à l'extrême. Parfois, on dit que même le Capricorne peut être calculateur. Oh mon Dieu, comme c'est un grand défaut. Alors ça, c'est la part d'ombre du Capricorne, mais il a aussi une grande part de lumière qui est que justement le Capricorne c'est quelqu'un de solide, de profond, on peut compter sur le Capricorne. En plus il est fidèle, il est loyal, il est persévérant, c'est quelqu'un qui est justement le signe de l'ambition parce qu'il peut aller jusqu'au bout de ses rêves avec une grande patience. Il est aussi extrêmement courageux, il endure l'adversité comme personne. Alors, bon ou mauvais signe, eh bien ça dépend ce que l'on en fait, comment on le vit, et puis comment les autres nous perçoivent selon leur propre thème astrologique. Ensuite, le Sagittaire. Le Sagittaire est-il un bon ou un mauvais signe? C'est un signe de feu, bien sûr, donc un signe d'action. Alors, en positif, le Sagittaire, il est plein d'enthousiasme, c'est très communicatif son enthousiasme. Alors il partage, il est généreux, il entraîne tout le monde, allez on y va, il transmet tout ce qu'il a appris, il aime enseigner, il aime transmettre, il est vraiment très en plus jovial, convivial, sociable, joyeux, plein de joie de vivre.
formidable. Et oui, mais le Sagittaire a aussi une part d'ombre, comme tous les autres signes. Donc bon ou mauvais signe, ça dépend ce qu'on en fait. Et la part d'ombre du Sagittaire, eh bien c'est que c'est vraiment le roi ou la reine de faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Donc il peut être donneur de leçons, dire voilà mais non ça ne se fait pas, ça se fait, il faut faire comme ça. Et il veut parfois imposer sa vision parce que tellement enthousiaste de partager et parfois donc il pense avoir toujours raison et penser que sa vision à lui c'est la meilleure et que tout le monde doit le suivre. Mais ça dépend évidemment comment on utilise son signe et comment les autres le perçoivent. Le Scorpion. Oh, le Scorpion, pauvre Scorpion, on est toujours en train de dire que dès qu'on dit je suis Scorpion ou ascendant Scorpion, c'est ouh là là, ouh là là. Mais évidemment, le symbole, l'animal, le scorpion ça pique et ça a du venin, ça peut être mortel. Et oui, alors c'est vrai que si on est piqué par les sarcasmes du scorpion, ça peut faire très mal, donc forcément, mauvaise réputation. On dit que le scorpion est sombre, obscur, dissimulateur, manipulateur, voilà, destructeur, oulalalala. Alors si l'énergie du scorpion est mal utilisée, eh bien cela peut être vrai, ça dépend des cycles que vit la personne. Mais le scorpion en lumineux, en positif, eh bien c'est extrêmement très 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 courageux, profond. Un peu comme le Capricorne, mais dans un registre plus émotionnel. C'est passionné, c'est intense le Scorpion. Alors, c'est quand vous arrivez à avoir le cœur ou l'âme d'un Scorpion, mais elle se donne, mais tout entière, tout entier. C'est vraiment quelqu'un, justement, quand vous êtes... c'est quelqu'un en qui l'on peut se fier à condition de ne pas, bien sûr, le trahir. Parce que là, attention, hein, attention. Donc le Scorpion, c'est aussi quelqu'un de profondément intuitif, qui va au fond des choses, qui voit derrière les apparences. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de vraiment aussi d'une grande sensibilité. Il est secret, certes, et d'ailleurs il sait très bien garder les secrets, ce qui est aussi une grande qualité. Donc voilà, ombre ou lumière, ça dépend comment on s'en sert. Ensuite, la balance. La balance a plutôt bonne réputation, contrairement au Scorpion, donc on va dire que c'est un bon signe parce que la balance cherche l'harmonie, elle est sociable, elle cherche l'harmonie, donc forcément, mais c'est très agréable, quelqu'un qui veut faire plaisir, quelqu'un qui arrondit les angles, qui fait preuve de diplomatie, qui est toujours, qui sourit, qui est avenante, voilà, donc effectivement, ce sont des grandes qualités, une communication positive. Mais comme tous les signes, la balance a sa part d'ombre et c'est vrai qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, la balance c'est le roi ou la reine de l'hésitation. On pèse dans les deux plateaux de la balance, le pour, le contre, et finalement se décider devient très 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 compliqué. Donc le côté hésitant et indécis de la balance ne peut pas toujours être très agréable pour les autres, ni pour elle-même d'ailleurs. Hein, voilà, parce que des fois il faut prendre des décisions. Et en outre, la balance peut vouloir trop faire plaisir, être dans le compromis, ce qui fait que, eh bien, elle ne va pas toujours dire ce qu'elle pense vraiment, ce qui parfois est une qualité, mais qui peut aussi être un défaut, tout dépend comment on l'utilise. Ensuite, la Vierge, donc c'est son mois en ce moment la Vierge, donc joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés sous le signe de la Vierge, qui ont déjà eu leur anniversaire et qui vont l'avoir ou qui l'ont aujourd'hui, avec une pleine lune. La Vierge, alors on dit beaucoup de choses qui ne sont pas toujours très agréables pour la Vierge, en disant que la Vierge, c'est un signe voilà, obscur, un peu effacé, en retrait. Donc on dit toujours la Vierge est sage, alors ben oui, mais ce qui est quand même une grande qualité aussi, hein, c'est aussi une part de lumière. Alors dans l'ombre, la Vierge, c'est la reine ou le roi de couper, qui coupe les cheveux en quatre, qui voit toujours le petit détail, qui est toujours en train de critiquer tout et tout le monde et se critiquer elle-même et aussi avoir beaucoup d'anxiété, se faire du souci pour tout. Donc voilà, ça c'est la part d'ombre de la Vierge. Et puis on a aussi la part de lumière. La Vierge est d'une grande perspicacité, d'une grande lucidité. Elle sait vraiment justement être sensée, voir les choses de manière objective et donc elle sait faire la part des choses avec une grande sagacité. Et donc c'est son côté sage et on a beaucoup besoin aussi de ces qualités-là, surtout par les temps qui courent.
Alors ensuite, le lion. Le lion, on pense aussi que c'est un bon signe parce que noble et généreux, parce que brillant, rayonnant, avec une autorité naturelle, un charisme qui est très utile aussi, hein, parce que on peut se faire confiance dans le lion, il est extrêmement loyal. Mais il a aussi sa part d'ombre, c'est que, bien sûr, on le sait aussi, les lions peuvent être extrêmement égocentriques, puisqu'ils pensent être le roi ou la reine de la jungle. Eh bien, c'est une évidence pour eux que tout doit tourner autour d'eux, puisque c'est eux qui vont tout gérer, organiser pour le bien de tout le monde. Le cancer, le cancer, le cancer, le signe de la lune, le cancer, eh bien, il peut être capricieux, il peut être inconstant, un jour oui, un jour non, un jour bien luné, un jour mal luné, parfois aussi est très susceptible le cancer. Attention parce que c'est le signe des émotions, de l'émotion de la lune, des cycles de la lune, donc si vous blessez, et le cancer peut facilement être blessé parce que vous avez fait une petite remarque, une petite réflexion, donc très fluctuant et inconstant dans ses sentiments et parfois aussi dans le ressentiment qui a beaucoup de mémoire affective, donc qui va se souvenir, qui va vous ressortir des années après que vous lui avez dit, vous l'avez blessé, etc. Mais en même temps, le cancer a beaucoup aussi de part de lumière, c'est le signe de l'imagination, donc le cancer est aussi très sensible et donc sa sensibilité, sa gentillesse et quand vous pouvez rentrer dans le cercle intime du cancer, eh bien c'est quelqu'un qui ne vous laissera jamais tomber, qui a justement dans ce cas la mémoire lumineuse et qui est très attaché à ses proches, à sa famille, au passé et donc qui va vraiment respecter, honorer les gens qui l'ont nourri, qui l'ont élevé, qui l'ont éduqué et qui va à son tour être extrêmement protecteur envers ceux et celles qu'il aime. Les Gémeaux, on dit que leur part d'ombre, on dit les Gémeaux sont superficiels, dispersés, bavards, etc. Et oui, ça peut arriver, c'est leur part d'ombre. Après, la part de lumière des Gémeaux, c'est qu'ils sont très communicatifs, ce sont des personnes curieuses, qui sont donc très ouvertes aux autres, qui s'intéressent aux autres. Alors bien sûr, ils ont besoin de diversité, mais ils sont aussi très pétillants, brillants, ils ont une intelligence très vive, ils s'adaptent aussi beaucoup, ils sont extrêmement adaptables, ce qui est très agréable en société aussi. Donc voilà, pardon, part de lumière, ça dépend comment on l'utilise, ça dépend des jours, ça dépend des cycles planétaires. Le taureau, alors le taureau, on connaît sa part d'ombre, hein. Le taureau, on sait qu'il est têtu, obstiné, hein. Pour faire changer d'avis un taureau, c'est très compliqué, il lui faut beaucoup de temps pour intégrer le changement, la nouveauté. Et puis également, le taureau est rancunier, ouh là là, attention, il met du temps à se fâcher, mais une fois qu'il est fâché, vous mettrez beaucoup de temps aussi à l'apaiser et il peut vous garder rancœur de choses que vous lui avez faites il y a aussi très longtemps. Donc attention à ne pas faire de crasse à un taureau, hein, quand même, ni d'ailleurs à aucun signe. La part de lumière du taureau, c'est que c'est quelqu'un de fidèle, de stable. Vous pouvez vous appuyer sur le taureau en toute confiance. C'est quelqu'un aussi de très constructif et de patience, qui est une grande qualité aussi, parce que pour construire, eh bien, il faut du temps. Et aussi, c'est quelqu'un de réaliste. Or, le réalisme, c'est bien utile, surtout par les temps qui courent. Ensuite, le bélier, on les connaît aussi, ses défauts, sa part d'ombre, impulsif, impatient, et aussi qui va prendre ses décisions sans tenir compte des autres, qui même me suivent, et je fonce, et si je me prends le mur, c'est pas grave, je ne tire pas les leçons de mes erreurs, je recommence, voilà. Ce qui est aussi une qualité, puisque finalement le côté fonceur du bélier, c'est aussi, à un moment donné, il faut passer à l'action, il faut agir. Donc le bélier, il va décider vite. Et très souvent, ça peut être utile aussi. Il va aussi aller de l'avant. Donc il ne va pas s'attarder sur le passé. Il va aller de l'avant, agir. Et c'est aussi quelqu'un de très franc, d'entier. Donc si un bélier vous dit quelque chose, c'est qu'il le pense. Ce qui est quand même aussi une grande qualité. Et puis parfois, pardon, c'est parce qu'il peut blesser les autres dans son excès de franchise. Et puis, il peut être colérique en pardon, mais il peut être aussi vraiment très joyeux, enthousiaste, et c'est super positif pour son entourage aussi.
Alors voilà un tour rapide des signes en disant bah non, il n'y a pas de bon ou de mauvais signe, ça dépend comment on l'utilise. En fait, la dualité, elle est partout, hein. On a le jour, la nuit, on a la nouvelle lune, la pleine lune, on a le bien luné, mal luné, on a, si vous y réfléchissez, on a la dualité. Et la dualité, je crois que les Asiatiques l'ont très très bien exprimé par le symbole du yin et du yang. Quand on va dans l'extrême du yin, eh bien, on a le petit point du yang qui revient et vice versa. Donc et en astrologie, on retrouve ça, on est toujours dans des cycles, des alternances. Et en fonction des passages des planètes dans le ciel sur notre thème de naissance, eh bien, nous allons être appelés à être plus ou moins confrontés à nos parts d'ombre ou de lumière. Et ça, bien sûr, seule une consultation d'astrologie approfondie, personnalisée, eh bien, peut vous dire, en fait, anticiper le futur, comprendre le présent et le passé, pourquoi on a certaines choses qui ressortent à tel ou tel moment, et on va se retrouver confronté aussi à l'ombre et à la lumière venant de l'extérieur en fonction des résonances qu'on a avec les cycles planétaires du moment. Donc j'espère que cette pleine lune vous est favorable et que vous la vivez au mieux, et que voilà, on peut être dans le dévouement et la compassion qui sont des qualités de la Vierge et des Poissons qu'elle partage. Alors allons-y à fond. Allons-y à fond, belle rentrée, tirez le meilleur parti de votre signe et voyez le meilleur chez les autres aussi. Et à très bientôt. Et puis je vous redis mon mail, hein, si vous avez envie d'en savoir plus sur mon offre de consultation personnalisée, bien sûr. C'est Natacha, Natacha, .astrologue@gmail.com. À très bientôt et belle pleine lune à tous.